Voilà, bonjour à vous tous qui écoutez donc cette émission, cette pensée du jour, et puis c'est un privilège de m'adresser à vous. J'ai pensé, oui, ces derniers temps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de chers enfants de Dieu ont réfléchi sur la situation de ce qu'on vit dans ces temps de la fin, et beaucoup parlent évidemment du retour de Jésus. Et béni soit Dieu, je crois que si vous êtes enfant de Dieu, vous attendez ce retour qui est proche certainement. Il y a les signes dans le ciel, les signes partout qui nous démontrent que oui, il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui se prépare, c'est certainement ce retour précieux de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous lisons dans les Écritures, dans la deuxième lettre de Pierre, eh bien, dans le chapitre 3, il y a des gens qui se moquent et qui disent « Mais où est donc cet avènement? Quand est-ce que ça va venir ?» Et c'est un peu en se moquant, en disant « Mais bon, dans le fond, on parle de cela depuis tellement de temps, mais est-ce que cela pourrait être possible? Est-ce que bientôt nous allons voir apparaître le Seigneur Jésus ?» Je peux vous confirmer que oui. Oui, je dis oui, un grand oui pour tous les chers enfants de Dieu qui écoutent cette émission. Que cela puisse vous rassurer, il vient bientôt, même s'il tarde un tout petit peu. Nous regardons au verset 8 de ce même chapitre 3, il est dit « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périssent, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, voyez-vous, voilà la raison, une des raisons pourquoi le Maître n'est pas encore revenu. Et parce que Dieu veut que vous puissiez faire partie de cet enlèvement et de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ qui partira à la rencontre du Seigneur. Alors, ma question est celle-ci, est-ce que vous êtes préparés? Est-ce que vous êtes prêts pour ce retour que moi, en tout cas, je crois être imminent? Je crois qu'il vient bientôt et cependant, je me prépare. C'est un peu faire des valises pour partir en voyage. Avant de partir en voyage, eh bien, surtout mon épouse, elle s'y prend bien des jours avant, pas comme certaines personnes, comme moi-même. Eh bien, je prépare mes valises le jour même. Mais dans la foi, c'est pas cela. On ne prépare pas les valises comme cela. Du jour au lendemain, il faut être bien préparé, jour après jour. Dieu nous sanctifie et nous préparons nos cœurs. Nous sommes fidèles au Seigneur. Nous accomplissons notre devoir d'enfants de Dieu et nous sommes témoins de Jésus-Christ parmi cette génération. Alors ça, c'est la deuxième raison pourquoi le Seigneur tarde. C'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. C'est cela que nous avons lu ensemble. Il patiente, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et là, eh bien, c'est pour tous. Nous ne faisons pas de distinction. Nous faisons parfois des distinctions, mais Jésus ne fait aucune distinction. L'amour de Dieu ne fait aucune distinction, ne repousse personne, mais il invite chacun et chacune, vraiment d'entre vous, à se tourner vers lui et d'être prêt pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Heureux ceux qui l'attendent, ils l'attendent avec joie. Il y a même, l'Écriture nous dit qu'il y a une couronne qui est réservée. Pour d'autres diront, que ce soit le plus tard possible, parce que vous n'êtes pas prêts, ou vous n'avez jamais eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Mes amis, c'est un appel qui est pressant, mais aussi bouleversant, parce que cet appel nous parle d'une venue, de la venue de Christ, mais avec cela, il y aura aussi le jugement qui viendra. Alors, c'est disons, un moment qui va être difficile pour beaucoup également. Alors, aujourd'hui, tandis qu'il est encore temps, la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour de grâce, c'est le moment favorable. C'est aujourd'hui que nous devons prendre notre décision. Alors, toi qui regardes et qui écoutes cette émission, ne remets pas à demain. Tu ne sais pas demain ce que sera fait. Tu ne sais pas, Jésus peut venir aujourd'hui même, là, à cet instant où tu écoutes cette émission. Mets ta vie en règle. Donne-toi au Seigneur Jésus. Crois en lui
Et l'Écriture nous dit, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais même toute ta famille. C'est ce que le geôlier de Paul, si vous connaissez un peu l'histoire, a entendu comme message de la part de Paul. Qu'est-ce qu'il faut faire, a dit ce geôlier, pour être sauvé? Mais Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce geôlier a été sauvé parce qu'on voit sa vie a complètement changé. Il pense les plaies, les blessures de Paul et de Silas. Donc on voit qu'il y a maintenant un cœur aimant et au lieu d'un cœur agressif. Voyez-vous, Dieu transforme les vies. Il a transformé la vie de cet homme, ce geôlier, et il va transformer la vôtre aussi, c'est sûr. Il va changer aussi votre éternité, car c'est tellement important de savoir que nous appartenons à Christ et que nos vies sont en ordre et en règle avec le Seigneur. Alors mes amis, je prie avec vous, Père Tout-Puissant. Je te prie pour ces personnes qui écoutent cette émission. Seigneur, il y a un appel pressant sur leur vie. Tu les appelles à la conversion, à la repentance, que tu les touches, que tu les sensibilises, que tu les convaincs de péché, maintenant au nom de Jésus, et que ta grâce puisse descendre dans leur vie pour changer complètement non seulement leur présent, mais aussi leur avenir, leur éternité. Seigneur, tu bénis ces chers amis et que tu puisses prendre soin de chacun et de chacune, que ta bénédiction repose sur leur maison, sur leurs bien-aimés. Je te prie ainsi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée et puis que vous puissiez attendre vraiment ce retour avec joie, anticipant son retour et non avec crainte. Que Dieu vous bénisse, ayez une bonne journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.